Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Mouvement d'un système. Donc ça fait partie de la première spécialité, c'est le chapitre 12. Et donc aujourd'hui, on va commencer à faire un peu de mécanique, c'est-à-dire c'est l'étude des mouvements justement d'un système. Alors déjà, premièrement, on va s'intéresser à la notion de vitesse. Alors la notion de vitesse, ça paraît assez simple. En fait, c'est une notion qui est véritablement compliquée. Alors, je vais vous donner un exemple pour voir justement les différents types de vitesse qui existent. Si vous partez ici d'un point A et que vous allez vous déplacer jusqu'à un point B, vous allez mettre un certain temps. Imaginons que vous déplacez sur un trajet de 100 km et que vous fassiez ce trajet en 1 heure. Donc évidemment, votre vitesse, c'est assez simple à calculer. Vous connaissez votre formule, V égale D sur delta T, et donc vous allez trouver 100 km par heure. Alors en fait, si vous vous déplacez du point A vers le point B, ça ne veut pas dire qu'à chaque instant, par contre, vous êtes allé à 100 km par heure. Ça veut dire qu'en moyenne, sur ce grand trajet assez long, vous avez été à une vitesse de moyenne de 100 km par heure. Par contre, il y a des moments où vous êtes allé à plus et des fois, vous êtes allé un petit peu moins. Alors, cette vitesse qu'on calcule ici, en fait, c'est ce qu'on appelle une vitesse moyenne. Donc, parce que en moyenne, vous êtes allé à 100 km par heure. Nous, en physique cette année, on va essayer de calculer la vitesse à un instant donné. Alors par exemple, si je me mets ici en point ici petit c, quelle va être la vitesse au point ici petit c? Alors déjà premièrement, on s'aperçoit que je peux faire une approximation. Bien déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si je mesure des distances, pas toutes les heures, mais déjà toutes les minutes, et que je divise par le temps justement par une minute, déjà premièrement, je vais avoir une vitesse je pourrais avoir beaucoup de vitesse entre les points A et B, je vais déjà avoir une meilleure, idée de la vitesse à un instant donné. Je peux encore, si je veux, réduire le temps. Imaginons que je mesure les distances chaque seconde et entre mon trajet, je vais encore avoir une meilleure approximation. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que pour mesurer des vitesses instantanées, on va essayer de mesurer des distances et des temps de plus en plus rapprochés. Et donc, à un moment donné, si je fais tendre ces deux points vers 0, je vais avoir à peu près ma vitesse instantanée. Donc, quoi qu'il arrive ici, pour calculer des vitesses instantanées, on va essayer de prendre des temps de plus en plus courts. Mais on va toujours encadrer la vitesse en un point par deux autres points. Voilà, ça c'est donc la première chose. Donc la vitesse moyenne, on va prendre sur des longs trajets. Par contre, si je veux la vitesse en un point, je vais réduire le temps de mes mesures pour essayer de s'approcher le plus possible d'un temps, on va dire, quasiment infiniment petit entre deux points. Alors ça c'est la première chose que l'on peut dire. Donc, c'est que lors d'un trajet long, on peut calculer la vitesse qui s'appelle en réalité donc vitesse moyenne. Donc en calculant le rapport de la distance parcourue et la durée du trajet par la formule qu'on connaît, V égale D sur delta T. D'accord? Mais cette vitesse ne nous renseigne pas sur la vitesse en chaque instant. Et cette vitesse en chaque instant, c'est ce qu'on va appeler la vitesse instantanée. Deuxième point très important, en fait, la vitesse est une grandeur vectorielle. Alors imaginons que si vous vous déplacez à 100 km par heure, déjà on comprend que si vous allez de A vers B ou de B vers A, vous n'allez pas forcément faire la même chose. D'accord? Donc en fait, il va avoir besoin d'avoir plusieurs paramètres pour définir ce que c'est que la vitesse. Et donc une grandeur qui a besoin de plusieurs paramètres, c'est ce qu'on appelle une grandeur vectorielle. Et donc la vitesse, on va pouvoir la représenter par un vecteur, c'est-à-dire une flèche. Alors donc, nous, on va essayer de voir deuxièmement, les caractéristiques du vecteur vitesse instantanée. Donc vitesse instantanée, et on va le caractériser par un vecteur. Alors pour aller un peu plus vite, des fois je vais marquer VI pour vecteur vitesse instantanée. Alors c'est une abréviation qui m'appartient qu'à moi, un autre professeur ne l'utilisera pas et ça n'existe pas dans d'autres manuels. C'est que moi qui l'utilise, c'est parce que je suis un peu feignant et j'ai pas envie d'écrire à chaque fois vecteur vitesse instantanée, je marquerai VVI. Alors déjà premièrement, donc la vitesse instantanée en un point est une grandeur vectorielle. Donc c'est une grandeur vectorielle que l'on possède. Elle possède donc quatre caractéristiques. Donc j'ai quatre caractéristiques et on va les définir ensemble. Donc il y a trois, donc le point d'application, la direction, le sens et sa valeur ou sa norme.
Alors pour comprendre les quatre caractéristiques, j'ai ici une animation, donc j'ai ici un boulet de canon et puis je vais tirer. Alors déjà premièrement, voilà, je tire, vous avez votre boulet de canon qui arrive à cet endroit-là. Alors déjà premièrement, la ligne bleue que l'on a représentée, c'est ce que l'on appelle la trajectoire. Donc c'est la trajectoire, c'est-à-dire l'ensemble des positions de votre objet au cours de votre mouvement. Alors je vais retirer une fois et on va regarder, on va faire une pause à un moment donné. Paf, ici. Donc moi ce que je voudrais, c'est savoir quelle est cette vitesse ici en point ici considéré. Alors déjà premièrement, le point d'application de ma vitesse, ça va être ce point là. Maintenant, eh bien si je représente le vecteur vitesse, globalement vous allez à peu près avoir ce genre de choses ici. Alors ce vecteur vitesse, déjà premièrement vous voyez qu'il a un sens, ici je vais de la gauche vers la droite, et évidemment le vecteur vitesse il va garder le sens du mouvement. Alors maintenant j'aimerais bien qu'on essaie de voir quelque chose, je vais vous le repasser un peu au ralenti. Donc je vais le mettre plus lent et on va retirer. Regardez bien cette allure du vecteur vitesse. Tac, 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 tac. Alors il change de direction au cours du mouvement. Par contre, il se passe quelque chose à chaque instant. Si on regarde bien, eh bien à cet instant-là, le vecteur vitesse, sa caractéristique de direction, c'est d'être tangent à la trajectoire. C'est-à-dire que si je prends ce point-là et que je trace la tangente, je vais trouver cette direction qui va être ici. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Si je veux noter donc la direction de votre vecteur vitesse, eh bien je le représenterai toujours tangent à la trajectoire. Alors c'est ce que j'ai représenté ici sur le schéma du cours. Donc vous avez ici la trajectoire. Je considère un point MI, donc un point M avec un indice petit i. Et donc le vecteur vitesse, je le tracerai toujours dans le sens du mouvement. Ensuite, je vais donc tracer la tangente à la trajectoire. Et pour calculer sa norme, c'est-à-dire sa longueur, j'utiliserai ma formule de d'habitude, c'est-à-dire une distance divisée par un temps. On verra ça comme on fera juste après. Alors comme il s'agit d'une grandeur vectorielle, on peut aussi définir un repère. Alors si je place par exemple un repère comme en mathématiques, alors je ne fais pas très bien, mais vous comprenez que ça va être deux axes qui sont ici. Donc là je vais avoir l'axe Y et là je vais avoir l'axe X. Et donc je vais pouvoir définir par exemple, vous voyez ici, des coordonnées de mon vecteur. Donc ici ça va être la coordonnée Vx et ici c'est la coordonnée Vy. Alors comment est-ce que je peux le noter mathématiquement? Eh bien mon vecteur V au point petit i, je vais le noter donc avec sa coordonnée Vx, sa coordonnée Vy à cet endroit-là. On peut aussi le définir autrement. Si je définis moi des vecteurs unitaires, comme en mathématiques, petit i avec une flèche, et ici petit j, bon j'ai pas beaucoup de place, avec une flèche, eh bien je peux aussi dire que c'est Vx fois petit i plus Vy fois petit j. Voilà, donc ces deux coordonnées-là, on peut les trouver, donc des fois, dans certains ouvrages, on peut trouver cette manière d'écrire, Vxi plus Vy petit j. Bon, la plupart du temps, on ne va pas s'en servir, mais au moins, ça vous servira surtout pour l'année prochaine. Alors, quel va être son point d'application à mon vecteur vitesse? Donc le vecteur vitesse, eh bien, son point d'application, ça va être le point MI. Sa direction, eh bien, ça va être tangent, c'est la tangente à la trajectoire. Pardon. Trajectoire. Son sens, eh bien, c'est le sens du mouvement. Donc, dans le sens du mouvement. Je mets une VT pour aller plus vite. Et sa valeur ou sa norme, eh bien, c'est une valeur que je vais calculer par une formule. D'accord? Par contre, c'est celle de la vitesse. Par contre, les vitesses, on va les mesurer en mètres par seconde ici. Alors, là, le point principal de cette partie-là, c'est comment tracer le vecteur vitesse instantanée. Alors, pour ce faire, je vais vous donner un exemple. Eh bien, je vais prendre ici une trajectoire et j'ai représenté ici des positions du point aux différents instants. Alors, comment fait-on pour obtenir ce genre de courbe avec des points à différents instants? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle par exemple une chronophotographie. Alors, je vous ai montré ici ce que c'est qu'une chronophotographie. Donc ici, vous avez un basketteur qui lance un ballon. Et en fait, on va fixer avec une caméra ou un appareil photographique, on va le fixer en un point et puis on va mettre l'appareil photo en mode rafale, c'est-à-dire qu'on va pas bouger, mais on va prendre des photos à intervalles de temps réguliers. Alors, ça peut se faire avec une caméra aussi. Donc, et ensuite, sur la même photo, on va représenter
toutes les photos ici. Alors la seule chose qui va bouger ici, c'est votre ballon qu'on va pouvoir voir donc se déplacer à cet endroit-là. Et donc il suffirait que je note la position ici M0, M1, M2, M3, M4 de votre ballon. Et comme ça, on peut avoir bien, le genre d'image que je vous ai montré juste ici. Donc on imagine qu'on arrive à avoir ce genre de choses, et ensuite maintenant ce que je veux, ça sera de tracer le vecteur vitesse au point M3. Alors je vous le lis ici, supposons que l'on souhaite déterminer la vitesse d'un corps à partir de sa trajectoire. Cette trajectoire représente la position du point au cours du temps. Deux points successifs correspondent toujours au même intervalle de temps. Alors on va le noter delta t, et on a choisi ici dans l'exemple 40 millisecondes entre deux points. Alors pour évaluer la vitesse en un point donné petit m, on choisira pour notre exemple le point M3. On procède de la manière suivante. Alors, déjà, premièrement, au point M3, on peut déjà essayer de voir à peu près à quoi ça va ressembler mon vecteur vitesse au point M3. Alors, ici, par exemple, je sais que je vais avoir à peu près une flèche, à peu près dans ce sens-là, parce que mon mouvement est de la gauche vers la droite, et puis je dois avoir quelque chose d'à peu près tangent au point M3. Alors déjà, premièrement, comment faire pour tracer la tangente au point M3 ? Alors pour tracer la tangente au point M3, on va toujours faire comme je vous ai dit tout à l'heure, on va se référer entre le point d'avant et le point d'après. Donc le point d'avant, c'est le point M2, le point d'après, c'est le point M4. Donc déjà, si je trace cette droite qui se passe par ici, donc cette droite, alors je vais la faire en pointillé parce que pour pas surcharger mon schéma, en fait, on va considérer que la tangente à la courbe au point M3, c'est la parallèle au point M4. Donc si je prends cette droite M2, M4, moi je vais tracer la parallèle ici qui passe par M3. Et en fait, je sais que ma direction sera forcément de mon vecteur sera sur cette droite-là. Donc en gros, je sais que globalement, maintenant ma flèche, je vais la faire à peu près donc suivant cette distance-là. Maintenant, la question va être, quelle va être la longueur de cette flèche-là? Alors, pour la longueur, on va procéder toujours de la même manière. Alors, je vais peut-être d'abord noter donc la petite phrase au-dessus. Donc, le vecteur cherché est donc sur la parallèle, donc à M2, M2 c'est pas bien écrit, M4, passant par M3. Alors voilà, je sais que maintenant ma direction c'est celle-ci. Maintenant, comment est-ce que je peux savoir pour calculer la norme? La norme de la vitesse, on fait toujours la même chose. Si je veux une vitesse, je vais calculer une distance que je vais diviser par un temps. Alors en gros, quelle est la distance que je vais parcourir entre toujours mon point d'avant et mon point d'après? Donc c'est cette distance-là, plus celle qui va se retrouver là. Alors là, on va faire une approximation. On va simplement mesurer avec la règle cette distance-là. Donc vous allez mesurer cette distance qui va se trouver ici. Alors c'est pas tout à fait la même exactement que celle de la trajectoire, mais si je prends des points relativement rapprochés, ça va tendre de plus en plus. Donc si vous mesurez cette distance-là, qui s'appelle M2, M3, vous allez trouver quelque chose. Vous allez trouver donc 3,7 cm. Alors, je vais le noter ici. Donc M2, M3 égale 3,7 cm. Je vais continuer maintenant ma mesure. Donc je vais mesurer de là jusque là, ça c'est M2, M3, et je vais aussi mesurer de M3 à M4. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est mesurer cette distance-là à la règle, donc celle-ci, et vous allez trouver, si vous mesurez à la règle, une distance de 4,5 cm. Et donc moi je vais dire que la vitesse au point M3, c'est cette distance que je vais parcourir, c'est-à-dire la distance M2, M3 plus M3, M4 que je vais diviser par l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre ces deux points-là. Alors donc la norme de la vitesse, je vais l'appeler déjà peut-être V3 pour dire que c'est la vitesse au point 3. C'est donc la distance M2, M3 plus M3, M4 que je vais diviser par la durée qui s'est écoulée. Alors si vous regardez bien, entre M2 et M3, il s'est écoulé quoi? Delta t, c'est-à-dire 40 millisecondes. Et entre M3 et M4, il s'est écoulé delta t. Donc en gros, il s'est écoulé 2 delta t entre les deux. Alors si vous mesurez ici quelque chose où il n'y a pas d'échelle, vos mesures sont directement ici données. Alors parfois, des fois, vous allez avoir une échelle de distance. Donc l'échelle de distance, par exemple, imaginons que 1 cm représente
1 mètre, et bien dans ce cas-là, il faudra faire attention puisque la distance mesurée sur votre feuille, ça sera 3,7 cm, mais en réalité, ça voudra dire que vous aurez parcouru donc 1 mètre. Donc il faudra faire attention, ça va dépendre si vous avez une échelle de distance qui est donnée ou qui n'est pas donnée. Alors ici, on va dire que 1 cm va correspondre à 1 cm en réalité, donc en fait, on ne va pas faire de changement d'échelle ici, mais ça peut toujours être le cas. On peut avoir des cas où on a une échelle de distance qui est donnée ici. Donc il faudra bien faire attention entre les distances que vous allez mesurer et les distances réelles ici. Alors maintenant, si je veux la valeur de la vitesse au point V3, eh bien, je vais appliquer ma formule. Donc ça va être, donc je mets ma barre de fraction ici, M2, M3, j'ai dit 3,7, plus 4,5. Alors comme je veux des mètres par seconde, je vais convertir mes centimètres en mètres, je fais x 10 puissance moins 2. Donc 2 delta T, c'est 2 fois 40 millisecondes, je veux aussi des secondes, donc je fais x 10 puissance moins 3. Donc il y a un petit moins en trop ici. Et quand on fait le calcul, on trouve, allez, approximativement à 1,0 mètre par seconde. C'est un petit peu plus, c'est 1,025, mais on va arrondir ici à 1 mètre par seconde. Donc là, je sais que mon mobile au point M3, eh bien, il a une vitesse de 1 mètre par seconde. Maintenant, si je veux représenter mon vecteur, il va me manquer quelque chose. Il va me manquer une échelle de vitesse. Alors, parfois, c'est à vous de la trouver. La plupart du temps, ce sera donné, mais ça peut être aussi à vous de la trouver. Donc moi, l'échelle de vitesse, je vais choisir de faire quelque chose d'à peu près correct, donc à peu près un trait de 2 cm. En gros, si je veux un trait de 2 cm avec pour 1 mètre par seconde, je vais te dire que une échelle vitesse, 1 cm va représenter ici 0,5 mètres par seconde. Donc moi, comme j'ai 1 mètre par seconde, je vais faire un trait de 2 cm. Donc globalement ici, je vais prendre ma règle, je vais me mettre sur la droite que j'ai tracée tout à l'heure, et je vais faire un trait qui va être de 2 cm. Donc je pars bien du milieu, je fais un trait de 2 cm, et dans ce cas-là, j'oublie pas de faire ma flèche qui va bien pointer jusqu'au bout ici. Je peux faire une petite croix ici. Et dans ce cas-là, j'ai tracé mon vecteur vitesse. Je peux noter ce vecteur vitesse, c'est V3. Attention, comme c'est un vecteur, je n'oublie pas de mettre une flèche au-dessus. Voilà, j'ai réussi à tracer mon vecteur vitesse au point numéro 3. Alors, petite remarque très importante, en fait on s'aperçoit que plus mon point M2 et mon point M4 va se rapprocher de M3, et plus j'aurai une précision importante. Et donc, on va voir en terminale qu'il existera une technique mathématique qui consistera à faire tendre ce delta T ici vers quelque chose d'infiniment petit, c'est-à-dire plutôt vers 0. Et quand je vais faire tendre le delta T vers 0, mes deux points M4 et M2 vont se confondre au point M3. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appellera faire des calculs de dérivée. Donc c'est une notion que vous verrez en terminale, qu'on verra que la vitesse, en fait, c'est la dérivée de la position d'un point. Alors je mets remarque ici, cette détermination permet d'avoir une valeur approchée du vecteur vitesse qui sera d'autant meilleure que l'intervalle de temps entre deux points sera court. Une manière exacte de procéder, utilisant la notion de dérivée, sera vue en classe de terminale. Voilà, j'en ai fini pour cette notion de vitesse. On verra la prochaine fois le vecteur variation de vitesse. Je vous dis à bientôt et au revoir.